Oui, bonjour, bonsoir. Bien sûr, c'est Malendi. Alors, chers compatriotes, moi je viens vous donner mon point de vue par rapport à cette affaire de dialogue national. Moi, Malendi, ni de près, ni de loin, ni physiquement, ni spirituellement, ni tout ce que vous voulez, eh bien, je vais participer à cette mascarade de dialogue. D'accord? Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, j'ai des convictions. Vous comprenez? Moi, Maladi, j'ai des convictions. C'est pour ça que je parle, et quand je viens parler, ça framponne. J'ai un souci qui m'anime depuis ma tendre enfance, d'équité, de justice. D'accord? Et ne me dites pas qu'il n'y en a pas dans ce monde, parce que quand on vous casse les queues, vous allez vous plaindre. N'est-ce pas? Donc, ne me dites pas qu'il n'y a pas de justice. Il y a la justice, il faut qu'il en ait une. Et de toute manière, s'il n'y a pas de justice au niveau des humains, hein, je ne vais pas dire la nature, parce que moi je suis croyant, Dieu fait aussi sa justice. C'est la justice la plus importante. Vous comprenez? Parce que là, je vois qu'on est en train de... Ça, c'est un cafouillage. Avant les élections, on a embarqué le peuple à gauche, on vous emmène à droite, on vous vend des rêves, on vous dit des trucs. Ali Bongo qui bat sa compagne, les pseudo-opposants qui font le truc de leur côté, on vous envoie des pasteurs d'âge qui vous font croire que Dieu va venir vous sauver de je ne sais pas trop quoi. Vous tombez dans un délit, et il y a des coups d'État. Après, quand les Blancs viennent poser des questions, on ne sait plus coup d'État, c'est coup de liberté, nanani, nanana, plein de trucs. Donc, les gens qui sont déjà à bout, forcément, ils tombent dans les pièges, ils tombent dans les panneaux, ils croient à ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent et ce on leur fait vivre. Mais moi, Malendi, je ne tombe pas là-dedans. Vous savez, c'est important déjà de savoir pourquoi tu es sur Terre, à titre individuel. Pourquoi tu es là? Tu sers à quoi? Pourquoi, même si tu es hors de la politique, tout ce que les gens là font dans la truc de politique, ça impacte sur toi. Et pourquoi tu es obligé de réagir? Vous savez, moi je l'ai toujours dit, hein, celui qui est témoin d'un crime et qui ne dit rien, c'est un criminel. Tu deviens automatiquement criminel. Parce que il y a un œil qui voit tout, mais Dieu voit tout. Dieu voit tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Tout ce que tu fais dans le noir, au noir, là, Dieu il voit ça. Clair, clair. Regardez les émissions d'enquête là, qu'on montre souvent là. À l'époque, il y avait pas encore la technologie qu'on a aujourd'hui, les trucs d'ADN, tout ça, tout ça. Mais comment ça fait que quelqu'un qui a tué il y a 30, 40 ans, comment on fait 40 ans après on le retrouve? Parce qu'il n'y a rien qui reste caché. Et s'il n'y a rien qui reste caché, ça veut dire qu'il y a une justice. Tu comprends? Parce que la justice des hommes, là, des fois, bon, ils sont fatigués de faire les enquêtes, ça c'est trop d'argent, trop de trucs. Allez, on classe les affaires. Mais tu as toujours un gars qui sort de nulle part, qui va venir, qui aura une inspiration. Ah, tiens, l'affaire là, tiens, moi je veux essayer de gérer ça. Après les enquêtes, les investigations finissent par aboutir. Pourquoi? Il y a Dieu. Bon, à ce propos, il me semble qu'il y a eu des élections. Et quand je regarde la tête des 19 candidats, il me semble que je n'ai pas vu votre militaire là que vous appelez Oligui. Je ne l'ai pas vu dedans. J'ai vu des hommes qui sont venus se mettre, même ceux qui faisaient la comédie là. Eux, ils ont quand même eu le cran de venir faire la comédie. Ils ont quand même proposé quelque chose. Ils avaient des programmes de société ou des programmes. Voilà, ils avaient des programmes de société. Et les projets de campagne, bien sûr. Mais votre Oligui, il avait juste l'âme. Mais il aurait pu faire son coup d'État avant les résultats des élections. Il aurait pu le faire. Depuis 2016, il était où? Il attendait quoi? Pourquoi avoir attendu que Ali Bongo perde largement les élections pour faire sa comédie? C'était pour vous dire, oui, Ali Bongo a triché, il s'est déclaré vainqueur et c'est pour ça qu'on a fait le coup d'État. Ça veut dire que lui qui a été baissé au biberon des Bongo,
Il ignore que les bongos trichent. Il ignore que les bongos ont toujours triché. Ça veut dire qu'il ignorait ça. Lui, là, qui était tout le temps derrière les bongos, on le voit, il y a des vidéos, il y a tout. Il est allé saluer Macron. Il y a des vidéos, on l'envoie avec Macron. Mais Gabonais, à un moment donné, ne vous plaignez pas de ce qui vous arrive dans la vie. Moi, je dis au début de mon machin là, mon intervention, je dis, je ne participe pas au dialogue parce que j'ai des convictions. Et les convictions font que je reste quelqu'un d'inébranlable et quelqu'un qui n'est pas manipulable. Et quelqu'un qui va toujours s'en sortir. Je vais toujours m'en sortir. Pourquoi? Parce que je ne suis pas corruptible. Je n'ai pas vendu mon âme. Je n'ai pas accepté de tomber dans les bassesses, soit disant que je ne sais pas trop quoi. Non. On n'a rien demandé à ces gens-là. C'est Dieu qui a béni la terre. C'est pour ça que notre terre est riche. Les gens viennent voler. Et on a nos frères de sang qui facilitent les transactions de ces gens-là. Et vous acceptez ça. Moi, je dis non. Heureusement qu'il y a encore des gens qui disent non. Heureusement. C'est ce qui fait qu'il y a un équilibre. Et c'est ce qui fait qu'un jour, leur réseau là va tomber. Mais on dit que c'est uni qu'on a plus d'impact, qu'on est fort. Chers compatriotes, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes... Qui vous a maudit dans vos familles? Moi, moi, je vous dis, hein, Jésus-Christ, c'est un esprit qui est fort. Il faut lui demander pardon. Moi, je vous dis, allez vous repentir. Parce que Jésus-Christ, il peut te sauver. Même aller dans le séjour des morts, là, il peut aller te sauver là-bas. Le gars, il fait carrément les évangiles. Il va prêcher dans le séjour des morts. Il n'y a que lui qui fait ça. Dans toutes les autres gens, tu ne vas jamais entendre que non, il y a quelqu'un qui fait ça. Tous les gens que Dieu a envoyés, il n'y a que lui seul. Dans toutes les religions, on dit que non, c'est lui qui va venir combattre la bête. C'est pas un jeu, hein. Après, vous êtes libre. Mais acceptez aussi, parce que vous posez des actions, qu'on vienne vous dire ce que vous dites là et ce que vous faites là, c'est faux. Le dialogue national, là, n'a pas lieu d'être. Tu es qui pour convier les gens à vouloir dialoguer avec toi? Tu es qui? Pour moi, Oligui n'est pas légitime pour faire un dialogue national. Qui a voté pour lui? Il est qui? C'est ça, moi, c'est ça qui me dérange. Pour dire, venons, on va parler, mais il faut qu'on sache qui tu es. Tu sors d'où? Et un dialogue où il n'y a que des PDGistes. Mes chers frères, moi, je ne sais pas si vous êtes fous, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de bectage. Mais on ne peut pas faire légitimer ça. On ne peut pas. On ne peut pas faire semblant de dire, oui, ces gens-là ne sont pas des criminels. Jusqu'à quand vous allez faire ça? Et jusqu'à quand vous allez souffrir? Parce que le problème, il passe par là. Il faut une totale rupture avec le système. Je vous ai dit dans l'ancienne vidéo, chers compatriotes, que le problème du Gabon, ce n'est pas une tête, deux têtes, c'est le réseau. Tous ces gens, il est arrivé, le PDG, là, il est né, le PDG, il existait déjà. Je crois, l'autre aussi, comment il s'appelle, du coup, tout ça, ils ont trouvé le système là, le PDG était déjà en place. Lui peut diriger sans le PDG, mais est-ce que vous êtes sérieux, les gars? Mais qui vous fait ça? Vous savez, des fois, on s'automotive à cause des choix qu'on fait dans la vie. Vous pensez qu'en faisant ça, en allant au dialogue, là, légitimer un imposteur, parce qu'on vous a promis, je ne sais pas moi, des merdes, que ça va sauver vos vies, vos âmes, vos enfants, vos trucs, vous serez toujours dans les mêmes conditions. Ce n'est qu'une question de temps. Aujourd'hui, vous faites semblant de faire comme si le Gabon était libéré parce que on vous promet, on vous donne des petits postes. Vous faites là, mais les Gabonais souffrent même plus qu'avant, vous ne pouvez pas vous imaginer. Les retraités qui attendent les retraites là depuis machin, il y a eu Bongo qui était au pouvoir, donc on a attendu que le septennat passe. Ondosa qui a gagné les élections allait venir régler ce problème. Tu viens donner carrément les miettes aux retraités. Les miettes. Quelqu'un qui devait pas nous toucher 20 millions, tu donnes 200 000, 300 000, 500 000. Et tu dis attendez, l'année prochaine. Ah! Mais quel mépris! Quel mépris!
C'est un manque de respect. Et j'entends les gens dire, mais lui aussi, il a fait. On ne lui a rien demandé. Il y avait deux candidats. Si Ali Bongo triche, on le disqualifie. Point barre. S'il a triché, il est disqualifié. Et de toute manière, il fallait juste faire le recomptage. On a vu dans tous les bureaux de vote, jusqu'au dernier éproulement, qu'Ali Bongo a été largement battu. C'est Ondosa qui doit être président du Gabon. C'est lui. Lui là, qu'il se trompe, qu'il ne se trompe pas pendant son mandat, c'est lui qui est légitime pour être à la tête de l'État. C'est lui, parce qu'il est passé par les élections. Les Gabonais, là, ont voté pour lui, l'ont choisi. Et en plus, quand on va vérifier, c'est quelqu'un qui a un background. Toi, tu ne peux pas parler devant lui, on dit. Tu ne peux pas. La séquence où on voit, tu parles avec lui, on coupe le volume. Dans un souci de transparence, il faut mettre le volume pour écouter. Lui, il va t'enseigner tout. Ce n'est pas les faux Machiavel que tu as allé lire. Il va t'enseigner tout. Regardez-moi un individu comme ça. Toujours dans les impostures, le mensonge, et vous voulez embarquer les Gabonais avec ça. Quelqu'un, tu es maudit. Il te dit, viens, on va faire les choses. Moi, je refuse. Va d'abord te repentir. Après, toi et moi, on va parler. Moi, Malin, c'est comme ça que je fonctionne. Va d'abord. Tu as du sang dans les mains. Tu vas me dire, viens sur ma table. Mais vous êtes fous. Moi, j'ai trop de valeur. Je ne peux pas. Jamais je viendrai là-bas. Moi, jamais je vais dans votre truc national dialogue. Je vous regarde hein, comme des moutons qui vont à l'abattoir. Vous tous, Oligui même compris, parce qu'il est dans le faux. Je te dis, Dieu te voit. Dieu vous voit tous un à un. Tu vas payer ça. Continue de t'entêter. Je te dis, chaque jour qui passe, hein, tu t'enfonces un peu plus. Toi, tu t'enlises. Continue. Si tu crois que c'est à cause d'un hélicoptère ou c'est les petits trucs que tu fais, des applaudissements des gens. Les gens ne t'aiment même pas, les gens qui viennent t'applaudir. Regarde Ojukwu. Tous les gens qui étaient en août là, qui soutenaient Ojukwu, ils sont où aujourd'hui? Les gens ne t'aiment pas. Et en plus, tu es illégitime. On ne veut plus de ça au Gabon. Le Gabon a été suffisamment souillé comme ça. Le Gabon a suffisamment été sali. On veut purifier ce pays-là. On veut maintenant que ce pays-là bascule sur autre chose. C'est bon. Vous ne comprenez pas. Bon, continuez. Moi, je suis venu te parler. Mais je suis venu bien préciser aux Gabonais que vous qui allez participer à ce dialogue, ne soyez pas surpris de ce qui va vous arriver dans vos vies. La bénédiction, ce n'est pas souvent quelqu'un par un... Non, 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 c'est vous-même. Vous-même. Les choix qu'on fait dans la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, dedans là, il y a le mal, et l'arbre de vie. Voilà, moi j'ai choisi de vivre dans la vérité. C'est M. Ondosa, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est lui qui mérite d'être là. Les Gabonais ont voté pour lui. C'est sa place. C'est son mandat que vous êtes en train de crier là. Vous nous perdez du temps. Vous perdez du temps Gabonais avec vos conneries. Les bongos et leurs affiliés, vous ne valez rien. Ça, c'est une évidence. Vous ne valez rien. Regardez le pays. Comment tu peux être à la tête d'un État depuis autant de temps et regardez. Et les Gabonais, on vient leur jeter des bonbons. Vous êtes en train de crier, vous êtes content, vous êtes en transe. Oliguier dedans. C'est un PDGiste. D'accord? Il a participé à la déchéance, à la destruction de ce pays, à la déconstruction de ce pays. Et voilà. Ils ont mis les militaires, d'accord? Parce que comme solution ultime, ils n'avaient pas d'autres alternatives pendant ces élections. C'était que de mettre des militaires. Ils ont perdu le pouvoir, l'autre avait l'AVC, il n'a pas gagné. Ils étaient obligés de mettre les militaires, c'est tout. Vous vouliez qu'ils mettent quoi, les militaires français? Parce que si nos militaires étaient de vrais militaires, ce seraient les militaires français que vous auriez vus au pouvoir au Gabon. Moi, je vous le dis. Hein. Mais comme nos militaires gabonais sont incultes, aliénés, regardez ce qu'ils font. J'ai lu Machiavel. C'était malin dit. Monsieur Ondosa, moi je continue de prier pour vous, que Dieu vous bénisse. Vous nous avez montré, vous êtes comme un oasis dans le désert, une lueur d'espoir. C'est ça. Parce que ce qu'ils ont voulu faire là, c'est carrément détruire le rêve des Gabonais, qu'il n'y a plus aucune issue que le Bongo PDG au pouvoir. Mais grâce à des gens comme vous, on reste debout, on tient, le combat continue. C'était malin dit. Que Dieu bénisse les Gabonais. Vive le Gabon libre.
Malindi.